Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre question du mois. Pour cette nouvelle saison, nous vous donnons la parole. Vous nous avez posé toutes vos questions pendant l'été sur le site Vision Patrimoine. Et après avoir parlé du régime matrimonial, nous nous penchons maintenant sur le divorce et sur ses incidences sur les enveloppes d'épargne. Pour nous en parler, nous sommes ravis d'accueillir Stéphanie Chiapero, qui est spécialiste patrimoniale à la direction du développement à la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Bonjour Stéphanie. Bonjour Ingrid. Stéphanie, près d'un mariage sur deux se solde par un divorce. Pourtant, les couples qui anticipent les conséquences financières de cet événement sont assez peu nombreux. Or, divorcer, c'est partager. Alors, quand on divorce, qu'est-ce qui se passe pour les enveloppes d'épargne comme le PER, l'assurance vie ou les livrets ? Lors d'un divorce, le notaire procède à la liquidation du régime matrimonial. Donc, il va chiffrer le patrimoine en intégrant tous les biens, immobilier, mobilier et argent, dettes comprises, et déterminer leur sort. Autrement dit, on fait les comptes et on répartit les biens. Les règles de partage qui s'appliquent seront dépendantes du régime matrimonial et varient d'un produit à l'autre. Alors on sait que l'un des produits d'épargne préférés des Français, c'est l'assurance vie. Quel est le sort de cette assurance vie lorsqu'on divorce ? Si vous êtes marié sans contrat selon le régime de la communauté réduite aux acquets, qui est le régime légal actuel et donc le plus courant, voici ce qu'il se passe. Si l'un des époux a souscrit une assurance vie avant le mariage ou pendant l'union mais avec des fonds propres, issus d'un héritage ou d'une donation, via une clause d'emploi ou de remploi, ce contrat reste sa propriété exclusive. Attention, pour cela, il est important de déclarer clairement l'origine des fonds versés dans le contrat afin d'éviter des complications lors de la séparation. En revanche, si le contrat a été souscrit pendant le mariage avec des biens communs, deux choix sont possibles. Si l'un des époux souhaite conserver l'assurance vie, il devra verser 50% de la valeur du contrat à l'autre époux en opérant par exemple un rachat partiel. Si les deux époux veulent mettre fin au contrat, la valeur du rachat sera celle du contrat au jour du divorce. C'est celle qui figurera à l'actif commun et cette valeur sera partagée entre les deux époux. Et quel est l'impact sur l'assurance vie quand on se trouve dans le cadre d'un mariage qui est sous contrat ? Donc je pense à la séparation de biens, à la communauté universelle intégrale ou encore à la participation aux acquets. La situation est différente pour chacun. Pour le régime de la séparation de biens, généralement, le divorce n'entraîne aucune conséquence sur un contrat d'assurance vie. C'est également le cas pour les partenaires de Pacs en cas de séparation. Dans le cas du régime de communauté universelle intégrale, le capital du contrat d'assurance vie est divisé de manière équitable entre les époux. Quant à la participation aux acquets, tout dépend de la date de souscription et de versement des capitaux. Le traitement civil, on peut le dire, du contrat d'assurance vie est sensiblement identique à celui applicable au régime légal. Pour conclure ce volet assurance vie, est-ce qu'il y a un point sur lequel vous souhaiteriez attirer notre attention et celle des auditeurs ? Pour éviter tout litige avec votre ex-conjoint, vous n'avez sûrement pas envie, Ingrid, qu'il bénéficie de votre assurance vie alors que vous êtes en instance de divorce. Soyez vigilant à la rédaction de la clause bénéficiaire. Mieux vaut privilégier la formule « mon conjoint non séparé de corps » ou « mon partenaire de Pacs » plutôt que de le nommer. Alors, il n'y a pas que l'assurance vie, il y a aussi d'autres supports d'épargne, par exemple l'épargne retraite, l'épargne salariale. Est-ce que là, les règles sont les mêmes que ce que vous venez de nous expliquer pour l'assurance vie ? Pour l'épargne retraite, il faut considérer le régime matrimonial, certes, comme nous venons de le voir, mais aussi la provenance des fonds et les dates de versement. En régime communautaire, un PER est un bien propre par nature, c'est-à-dire que la moitié de la valeur du contrat ou une récompense pourra être due selon que le régime est la communauté universelle ou si le contrat est alimenté avec des fonds communs. Et c'est le même principe pour la participation aux acquets. À noter tout de même que tous les fonds qui proviennent de la participation, de l'intéressement et de l'abondement de l'employeur, déposés sur un PEE sont des fonds communs. Cela veut dire qu'ils devront être partagés à parts égales. Et qu'est-ce qui se passe avec l'épargne liquide, avec l'argent finalement ? Pour l'épargne liquide, c'est plus simple. Concernant les livrets, le plan d'épargne logement ou le compte à terme, en régime de communauté, elle est partagée quel que soit le nom du titulaire du compte. On distingue bien le titre de la finance. Si elle appartient à des époux séparés de biens, chacun en conserve son entière propriété. On le sait Stéphanie, malheureusement, le divorce appauvrit les ex-conjoints. Est-ce que vous auriez là encore un conseil à partager qui permettrait, si faire se peut, de limiter les dégâts ? Alors dans nos métiers, c'est vrai, nous voyons que la gestion du patrimoine dans les couples n'est pas totalement cohérente avec le régime matrimonial choisi, dont les enjeux économiques et financiers associés sont souvent méconnus. Chacun y va un peu de sa propre intuition, ce qui peut amener à de futurs litiges si le mariage est dissous. Notre rôle de conseil devient alors primordial pour exposer les logiques des régimes et orienter vers des stratégies de placement adaptées et plus protectrices. La loi évolue d'ailleurs en ce sens puisque depuis juin 2024, elle prévoit entre autres une décharge de solidarité fiscale pour les victimes des ex-conjoints endettés.
Merci beaucoup Stéphanie pour vos explications. Merci Ingrid. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission et en attendant, vous pouvez bien sûr réécouter ce numéro sur le site Vision Patrimoine et la chaîne YouTube Caisse d'épargne. Merci et à très bientôt.